Madame la présidente, mes chers collègues, nous savons toutes et tous aujourd'hui la question de la rénovation thermique des bâtiments est la clé de voûte de la transition énergétique. C'est comme cela que l'on crée de l'emploi, que l'on maîtrise la demande en énergie et que l'on améliore le confort d'intérieur. Notre métropole, même si elle est déjà bien engagée dans ce travail, doit aller plus loin pour protéger ses habitants et habitantes. Ce que l'on appelle précarité énergétique, c'est plusieurs choses. Techniquement, le terme désigne les ménages qui consacrent plus de 10% à leurs revenus en dépenses d'énergie dans le logement. À Nantes Métropole, ça représente 12% des ménages, soit près de 80 000 personnes. Alors que la grande majorité des personnes touchées par la précarité énergétique gagnent moins de 1 000 euros par mois, les rénovations bien réalisées d'un logement peuvent permettre à la fois de diviser par 4, voire 6 la facture énergétique, tout en se protégeant des hausses futures du coût de l'énergie qui sont malheureusement à prévoir. Mais ce n'est pas qu'une question de facture énergétique. La rénovation énergétique des bâtiments est aussi un enjeu de santé publique. Selon une étude de l'abbé Pierre, les personnes exposées à la précarité énergétique ont 4 fois plus de crises d'asthme, 2 fois plus de bronchite chronique, de sifflements respiratoires, plus d'anxiété, plus de dépression et plus de grippe. Sur ce point, j'aimerais vous partager une expérience bordelaise. En mettant en lien le programme SLIM, que Martine Auger nous a présenté aujourd'hui, et les CMEI, conseillers médicaux en environnement intérieur, ils ont monté un programme pour avoir un regard croisé entre les enjeux de précarité énergétique et de santé. C'est plus efficace, ça permet de mieux accompagner les personnes et de mieux intervenir. Les retours d'expérience sont plutôt positifs et je nous invite à regarder cela de plus près pour nous en inspirer dans notre agglomération. La rénovation énergétique des bâtiments n'est pas neutre humainement. Des gens y habitent, il faut étudier chaque situation, accompagner les personnes dans un long processus, rassurer et assurer les financements. Cet accompagnement humain est long et nécessaire, il nécessite aussi des moyens. Des dispositifs comme le SLIM viennent mettre des moyens, c'est nécessaire et c'est bienvenu. Nous nous réjouissons donc du renouvellement de la candidature SLIM pour l'année 2021 pour massifier la rénovation énergétique en accompagnant les ménages les plus précaires. C'est un outil précieux qu'il nous faut développer pour poursuivre l'un des plus gros enjeux de notre mandat, la fin du mal-logement dans notre métropole. Je vous remercie.